Bonjour, je suis Margot. J'ai été bannie du voyage en yacht de ma propre famille, sans discussion, sans avertissement, juste discrètement effacé. Mon nom a été retiré de la liste des invités et remplacé comme si je n'avais jamais existé. Mais le pire, ce n'était pas l'exclusion. C'était le temps que j'avais passé à me convaincre que c'était accidentel. Combien de fois me suis-je assise à leur table en pensant que j'avais ma place, pour découvrir que je n'avais même jamais eu de siège. Et quand le personnel me saluait d'un « bienvenue à bord, propriétaire », je riais. Parce que c'était vrai. Mais pourquoi cette vérité les a-t-elle plus secoués que le mensonge ne l'a jamais fait? Je commence toujours ma matinée tranquillement. Une tasse de café dans ma tasse en céramique préférée, celle avec la petite fissure près de l'anse que je n'ai jamais pris la peine de remplacer. La fenêtre de la cuisine laisse entrer juste assez de soleil pour faire briller les comptoirs en granit. Mon mari, Léo, était déjà parti pour une réunion client, laissant derrière lui une traînée d'après-rasage et une banane à moitié mangée. Je faisais défiler mon téléphone, surtout par habitude, parcourant les emails et les alertes de calendrier, quand j'ai remarqué une publication de ma nièce, un boomerang, ces courtes vidéos en boucle d'un toast au champagne, de verres qui s'entrechoquent, un yacht en arrière-plan. La légende disait, tradition de l'escapade familiale en cours. Hâte de prendre le large. Mon pouce s'est figé en plein défilement. Le voyage annuel en yacht de la famille. C'était une tradition de la famille Lefebvre depuis des années, à laquelle j'avais été invitée exactement 2 fois depuis que j'avais épousé Léo. La première fois, j'ai commis l'erreur de suggérer de changer de destination chaque année. La deuxième fois, Valentine, ma belle-sœur, m'a fait comprendre douloureusement que j'étais une invitée, pas de la famille. J'ai cliqué sur la publication, puis sur d'autres visages que je connaissais. Le sourire serré de Florence. Son mari Théo, ce sont des jumeaux. Odette, ma belle-mère, tenant un mimosa. Le jeune cousin de Léo avec sa fiancée. Tout le monde sauf moi. Il y avait un chat de groupe familial. Les voyageurs de l'héritage Lefebvre. Léo m'avait ajouté il y a quelques années, puis m'avait discrètement retiré après un incident concernant un plan de table. Longue histoire. J'ai vérifié quand même. Pas de chat, pas de message, pas un seul email concernant le voyage. J'ai fixé mon téléphone, le café refroidissant à côté de moi. Mon pouls n'accélérait pas. Pas exactement. C'était quelque chose de pire. Le calme. Une confirmation insupportable que ce n'était pas une erreur. C'était délibéré. Cet après-midi-là, en rinçant un verre dans l'évier de la cuisine, mon téléphone a vibré avec un message de Valentine. Mais il ne m'était pas destiné. C'était une capture d'écran d'un message de groupe. Une photo des attributions finales des cabines sous « chambre d'hôte bâbord ». Un nom avait été barré. Le mien. À côté, confirmé pour Clémentine. Clémentine. L'instructrice de yoga de Valentine. Celle qui m'avait un jour demandé si j'étais l'assistante de Léo. Le message suivant était une note vocale. La voix de Valentine, en plein rire. Eh bien, au moins l'ambiance à bord ne sera pas aussi tendue cette année. Tendue. J'ai posé le téléphone sans répondre. Mes mains étaient fermes, mais ma mâchoire me faisait mal à force de serrer les dents. Au dîner ce soir-là, je n'en ai pas parlé tout de suite. Léo était distrait, faisant défiler les alertes boursières entre 2 bouchées de saumon. Sais-tu que ta famille prévoit un autre voyage en yacht, ai-je demandé légèrement. Il a levé les yeux. Oui, maman l'a mentionné la semaine dernière. Je crois qu'ils sont encore en train de finaliser la liste. J'ai penché la tête. Suis-je sur la liste? Il a froncé les sourcils, a posé sa fourchette. Bien sûr. Pourquoi ne le serais-tu pas? J'ai souri juste assez pour empêcher la tension de monter. Juste curieuse. Il est retourné à son téléphone. Je vérifierai. Il ne le ferait pas. Il ne le faisait jamais. Après le dîner, j'ai fait la vaisselle à la main, une par une. C'est drôle comme le silence peut en dire plus que les cris. Cette nuit-là, je suis restée au lit à fixer les pales du ventilateur de plafond qui fendait l'air. Encore et encore, mon esprit rejouait chaque instant où j'avais été discrètement repoussée.
Anniversaire sans invitation, brunch dont j'apprenais l'existence par des stories Instagram, conversation qui s'arrêtait quand j'entrais dans la pièce. Je n'étais pas naïve. Je n'attendais pas de chaleur de Valentine. Mais ça, c'était délibéré. Le pire, personne ne le dirait à voix haute. Personne n'avait besoin de le dire. À un certain point, on arrête de se demander pourquoi il ne nous inclut pas. On commence à se demander pourquoi on a continué à essayer d'appartenir. Avant d'éteindre la lampe de chevet, j'ai sorti mon journal du tiroir et j'ai écrit une phrase d'une encre stable. Regardez. Ne pas réagir encore. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un message de Valentine. C'était un de ces messages qui semblaient polis si on ne lisait pas entre les lignes et qui coupaient comme une lame si on le faisait. Salut Margot. Je réalise juste que nous avons peut-être oublié de te réserver une place sur le yacht. C'est totalement mon oubli. Le voyage s'est rempli plus vite que prévu cette année. Tellement désolée. J'espère que nous pourrons nous rattraper après. C'était ça. Son mélange signature de doux poison. Court, joyeux, parsemé d'émojis et d'excuses passives. Pas de place pour la conversation. Aucune offre pour arranger les choses. Juste un aveu désinvolte que j'avais été effacé. Déguisé en un simple contretemps logistique. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas faire confiance à mes doigts pour ne pas trahir le calme auquel je m'accrochais. J'ai relu le message, puis j'ai fermé mon téléphone et je me suis habillée. Mon intention était d'aller au marché fermier ce matin-là. Au lieu de ça, je me suis assise au comptoir de la cuisine, toujours en jean et pull, buvant un café qui était depuis longtemps devenu froid. En milieu de matinée, un email est apparu dans ma boîte de réception de la compagnie de charter. Confirmation d'annulation. Libération de cabine traitée avec succès. J'ai cligné des yeux, je l'ai ouvert, je l'ai relu. La demande avait été enregistrée 3 jours auparavant. Nom du demandeur, Valentine Lefebvre. C'est donc comme ça qu'elle voulait jouer. J'ai fixé l'écran, les bords de ma vision légèrement flous, non pas à cause des larmes, juste à cause de la pression soudaine qui montait derrière mes yeux. J'ai transféré l'email à moi-même, puis je l'ai imprimé. Une copie, nette, propre. Je l'ai glissée dans une chemise cartonnée que je gardais dans mon tiroir du bas, étiquetée Impôt plus propriété. Elle aurait bientôt une nouvelle étiquette. Quand Léo est rentré, le soleil était assez bas pour projeter de longues ombres sur le sol de notre salon. Il a retiré ses chaussures et a laissé tomber ses clés dans la coupelle en céramique près de la porte comme si c'était un jeudi comme les autres. J'ai attendu qu'il prenne une bière dans le frigo avant de parler. Valentine m'a envoyé un message. Il a pris une gorgée, s'est appuyé contre le comptoir. Oh, oui. À propos du voyage en yacht ? Elle dit qu'elle a oublié de me réserver une place. Il a froncé les sourcils, clairement pris au dépourvu, mais pas exactement choqué. Vraiment ? Ça semble étrange. Elle a appelé ça un malentendu. Il a pris une autre gorgée. Peut-être que c'était juste ça. Tu sais à quel point ces choses sont chaotiques. Tout le monde essaie de se coordonner. Ce n'était pas un malentendu, ai-je dit calmement. J'ai reçu un email d'annulation. Il a été envoyé par elle il y a 3 jours. Il ne m'a pas regardé tout de suite. Il a juste fait tourner la bouteille dans sa main comme si elle pouvait lui montrer une réponse plus intelligente. Je veux dire, peut-être qu'elle pensait que les plans avaient changé ou que nous ne venions pas. Nous. Il a expiré. Je dis juste, n'assumons pas le pire. Elle a remplacé mon nom par celui de quelqu'un d'autre, Léo. Ce n'est pas une supposition. C'est une preuve. Il est resté silencieux. Et dans ce silence, j'ai entendu tout ce dont j'avais besoin. Plus tard ce soir-là, après qu'il se soit retiré dans le bureau pour regarder la télé, je me suis assise à la table de la salle à manger et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je n'ai pas cherché d'anciens messages ou souvenirs. Je n'ai pas fait défiler d'anciens albums photos, espérant me voir souriant dans une photo de groupe oubliée depuis longtemps. Au lieu de cela, j'ai ouvert une nouvelle note et l'ai intitulée « Chose qu'elle a faite et que j'ai laissé passer ». La liste a coulé plus vite que prévu. A oublié de m'inclure dans la chaîne de mai de la baby shower de Rachel.
A envoyé l'itinéraire de Noël du groupe sans mon nom 2 fois. A accidentellement tagué la mauvaise Margot dans une publication Facebook familiale et l'a laissée pendant des jours. A programmé un brunch le lendemain après m'avoir dit qu'il faisait une pause dans les réunions. Au moment où j'ai terminé, ma mâchoire me faisait de nouveau mal, non pas de colère cette fois, mais de clarté. Juste avant que je ne ferme mon ordinateur portable, un autre message est arrivé. Pas de Valentine, de son assistante. Il semblait que quelqu'un que je ne connaissais pas personnellement, mais qui m'avait un jour envoyé un email au sujet des options de traiteur. Une capture d'écran était jointe. Un autre fil de discussion de groupe, très probablement destiné à un autre destinataire. Valentine, ne t'inquiète pas. Elle ne viendra pas. Je m'en suis occupée. Elle s'en est occupée. Je ne sais pas combien de temps j'ai fixé ces 4 mots, mais quand j'ai cligné des yeux, la pièce était plus sombre. L'horloge indiquait plus de 22 heures et Léo était toujours dans le bureau, faisant semblant que rien de tout cela n'existait. Je me suis levée, j'ai traversé la cuisine et j'ai tendu la main vers la chemise cartonnée. J'y ai ajouté l'email et l'impression de la capture d'écran, puis je l'ai fermée avec soin. Il ne s'agissait pas d'une cabine. Ça ne l'a jamais été. Je me suis assise au bord de mon lit, le dossier sur les genoux, fixant le mot annulation imprimé dans une police nette et sans émotion en haut de l'email de la compagnie de yacht. Je l'avais lu tant de fois que l'encre semblait gravée dans mes yeux. Mais la vérité n'était pas dans l'email. Elle était dans tout ce qui l'avait précédé. Le yacht n'était pas seulement un bateau, pas pour moi. C'était la première chose que j'avais achetée que personne ne m'avait donnée. Personne ne m'avait aidé. C'était à moi. Né de 5 ans de nuit tardive, de vacances manquées, de rejets d'investisseurs qui disaient des choses comme « Vous avez un grand sourire, mais nous allons choisir quelqu'un de plus agressif ». Ils voulaient dire un homme. Ils ne l'ont juste pas dit. À l'époque, je faisais moi-même les livraisons quand les chauffeurs démissionnaient à la dernière minute. J'allais aux réunions en talons sans amorti, portant des blazers d'occasion que j'avais défroissés dans les toilettes de station-service. Et à travers tout cela, je me répétais, tu n'as pas besoin de leur validation. Construis juste la chose. Rends-la réelle. Quand l'entreprise a enfin réalisé un bénéfice, et pas un petit, mais le genre qui fait revenir les mêmes investisseurs avec des sourires gênés, je n'ai pas acheté un sac de créateur ou une voiture. J'ai acheté ce yacht discrètement, sans fanfare. Je me souviens encore d'avoir signé le chèque. Ma main n'a même pas tremblé. Il y avait un calme étrange, comme si j'avais enfin accédé à une version de moi-même que j'avais essayé de prouver qu'elle existait. Et pourtant, légalement, j'avais aussi mis le nom de Léo sur les documents de propriété. Cela simplifie les questions fiscales, avait dit notre comptable. Mieux pour les fiducies, plus facile à l'avenir. À l'avenir, en effet. Car en quelques mois, le yacht est devenu une partie de la légende familiale. Mais pas ma partie de la famille. Non, c'était le yacht de Léo. L'héritage maritime de la famille Lefebvre. Les mots exacts de Valentine lors d'un des derniers brunchs familiaux auxquels j'étais encore invitée. Je me souviens comment elle a levé son verre et a dit « C'est tellement significatif d'avoir des traditions liées à quelque chose que nous possédons en famille. Cela rend notre héritage tangible. » Elle s'est tournée brièvement vers moi, les yeux serrés. Et comme c'est merveilleux que Margot soutienne cela. Elle le soutenait comme si j'étais une organisatrice d'événements, pas la raison de son existence. Ce seul souvenir aurait pu être oubliable s'il ne faisait pas partie d'un schéma. Valentine s'était toujours attribué le mérite des idées que je lançais au hasard des conversations, des recettes qui finissaient dans son blog, des conseils de design qu'elle prétendait plus tard venir d'une amie, même des événements caritatifs que je coordonnais, mais qu'elle présentait comme la reine de l'altruisme. Chaque fois, je me disais que cela ne valait pas la peine de faire des histoires. Choisis tes batailles, avais-je l'habitude de dire. Mais quand quelqu'un vous vole votre voix assez longtemps, vous ne reconnaissez plus la vôtre. Il y a quelques jours, un souvenir est apparu sur mon téléphone. Un ancien clip d'un podcast lifestyle. Elle était assise sur une chaise longue blanche, les cheveux bouclés à la perfection, des lunettes de soleil posées sur sa tête. Le yacht est plus qu'un lieu, a-t-elle dit, souriant à l'hôte. C'est là que ma famille se connecte. Il représente notre continuité, notre nom,
notre histoire, notre... Cela m'a frappé plus fort que prévu. Il ne s'agissait pas de mon exclusion d'un voyage. Il s'agissait d'être effacé de quelque chose que j'avais construit. Il ne me tenait pas seulement à l'écart du bateau. Il me coupait complètement du récit. Et je les avais aidés à le faire en ne corrigeant pas les gens. En laissant Léo parler pour nous. En restant silencieuse quand il disait des choses comme « C'est tellement gentil de ta part de venir cette année ». En acquiesçant quand Valentine distribuait des rôles et des titres comme si elle distribuait des rôles dans une pièce de théâtre de lycée, me gardant toujours en arrière-plan. Je me suis levée du lit, j'ai ouvert le tiroir du bas de ma commode et j'ai sorti tous les documents que j'avais rangés au fil des ans. Les titres de propriété, les virements bancaires, le catalogue original du yacht que j'avais annoté, étalé sur le lit. Cela ressemblait à des preuves dans un procès que je n'avais pas prévu d'intenter jusqu'à présent. Il n'y a pas eu d'explosion, pas de larmes, juste une résolution sourde et bouillonnante qui a commencé quelque part près de ma clavicule et a pulsé vers le bas comme un fil d'acier se resserrant en moi. Tu as essayé de me faire disparaître, ai-je murmuré, passant un doigt sur la signature ancrée qui prouvait le contraire. Maintenant, regarde. Ils ont diffusé le dîner en direct. Je n'ai même pas eu besoin de le chercher. Le profil de Valentine était déjà signalé dans mes notifications, un réglage résiduel de l'époque où j'avais essayé de faire partie de la vie numérique de la famille. C'est apparu pendant que je pliais du linge, l'audio jouant avant même que je ne réalise ce que c'était. Des rires résonnaient en arrière-plan. Des verres s'entrechoquaient. Une longue table couverte d'assiettes à bords dorés et de chemins de table en eucalyptus s'étendait dans une pièce éclairée aux chandelles. La légende disait, dîner de famille Lefebvre, tellement reconnaissante pour l'héritage et l'amour. Je suis restée là, tenant une des chemises de Léo comme si elle m'avait trahi. Ils étaient tous là. Odette rayonnante en bout de table. Valentine à sa place habituelle au centre de l'attention. Son mari et les jumeaux. Quelques cousins que je n'avais pas vus depuis des années. Et la tante de Léo qui avait toujours prétendu ne pas aimer les bateaux. Apparemment, elle avait changé d'avis. Personne ne m'avait parlé de ce dîner. Pas un message, pas un appel. Ce n'était pas juste un oubli. C'était une orchestration. Puis Odette s'est levée pour porter un toast. Son ton était doux. Répété. Lorsque nous nous réunissons ainsi, a-t-elle commencé, je me souviens de ce qui rend notre famille unique. Ce n'est pas seulement la tradition. Ce sont les gens qui portent cette tradition avec intention. Les têtes ont hoché, les caméras ont balayé la salle. Elle a continué, les yeux brillants de ce qui aurait pu passer pour du sentiment. Si vous ne saviez pas à quel point c'était toujours répété. Nous n'invitons que ceux qui comprennent ce que cet héritage signifie vraiment. Ceux qui y ajoutent, pas ceux qui en soustraient. Cette phrase, ce petit couteau livré avec tant de soin. J'ai mis la vidéo en pause, rembobiné, regardé à nouveau. Nous n'invitons que ceux qui comprennent ce que cet héritage signifie vraiment. Aucun nom mentionné, aucun doigt pointé, mais tous ceux qui comptaient, tous ceux qui la suivaient sauraient ce que cela signifiait, qui cela excluait. Et Léo était là, assis tranquillement, sirotant du vin. Cette nuit-là, j'ai attendu qu'il sorte de la douche. Il est entré dans la chambre en pantalon de flanelle et t-shirt avec un vieux logo universitaire délavé, les cheveux encore humides. J'ai cliqué sur lecture sur la vidéo. Il est resté là à regarder, les bras croisés, son visage n'a pas changé, n'a pas réagi, a juste attendu que cela se termine. Quand ce fut le cas, je l'ai regardé. Elle a vraiment dit ça. Il s'est frotté la mâchoire. Valentine aime le théâtre. Tu le sais. Je ne suis pas sûre que ce soit la défense que tu penses être. Elle essayait probablement juste de paraître pensive. Ce n'est qu'un dîner. Non, c'est une déclaration. Et tu n'as pas dit un mot. Je n'ai pas écrit le discours, Margot. Mais tu l'as écouté. Son silence n'était pas défensif. C'était quelque chose de pire. Résigné. J'ai hoché la tête. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste absorbé la forme de son indifférence, son poids. Plus tard, seule dans la cuisine, j'ai préparé du thé. Je n'ai pas bu et j'ai sorti une boîte de souvenirs que nous n'avions jamais déballée quand nous avons déménagé.
Au fond, j'ai trouvé une vieille invitation à la baby shower de Rachel, celle qu'il prétendait avoir été perdue. Je me suis souvenu avoir appelé Valentine ce jour-là pour demander l'adresse. Elle avait ri et dit « Oh, c'est ce week-end. Je pensais que tu n'étais pas en ville. » J'y étais. J'avais envoyé le cadeau des semaines auparavant. J'ai tenu cette enveloppe comme si c'était une preuve, non pas d'un crime, juste d'une histoire que je ne pouvais plus prétendre ne pas être délibérée. Le lendemain matin, j'ai imprimé la transcription du discours de Valentine du flux en direct. J'ai surligné la phrase sur ceux qui comprennent l'héritage. Je l'ai glissé dans le dossier avec le reste. Puis j'ai tapé un message. J'espère que ton discours t'a semblé honnête. Nous verrons comment il se tiendra en personne. J'ai appuyé sur envoyer. Pas d'émoji, pas d'explication, juste le message. Elle saurait ce que je voulais dire. Cet après-midi-là, j'ai réservé une voiture pour La Rochelle. Je n'ai pas emballé de maillot de bain. Je n'ai pas emballé pour des vacances. J'ai emballé des documents, des copies, des reçus. J'ai emballé la vérité parce que je ne me contentais pas de me présenter. Je reprenais ma place. Ce n'était pas le genre de bagage que l'on fait en pensant à la crème solaire et aux sandales. Je n'ai même pas jeté un coup d'œil à mes maillots de bain. J'ai étalé chaque document avec un soin chirurgical, virement bancaire, confirmation par email, titre de propriété, une transcription surlignée du discours à peine voilé de Valentine au dîner. Chaque page glissait dans une pochette et dans le dossier qui contenait maintenant plus de vérité que quiconque à ce voyage en yacht ne serait prêt à entendre. J'ai choisi une simple robe bleu marine. Neutre, professionnelle, pas glamour. Il ne s'agissait plus de s'intégrer. Il s'agissait d'intervenir. En bas, l'odeur du café m'a accueilli avant la lumière de la cuisine. Léo parcourait déjà les alertes d'actualité sur son téléphone, une assiette de pain grillé sec intacte à côté de lui. Il a levé les yeux quand je suis entrée, ses yeux effleurant les bords de mon silence déterminé. « Tu as dormi ?» a-t-il demandé. Je me suis assise en face de lui. Assez. Nous avons tous les deux regardé le café couler dans la cafetière. Le son a rempli l'espace entre nous, régulier, implacable. Je pars à La Rochelle demain, ai-je dit. Il a cligné des yeux. Si tôt. J'ai réservé la voiture. Il a posé son téléphone. Margot, écoute, je comprends que tu sois bouleversée, mais non. J'ai coupé calmement. Je ne suis plus bouleversée. J'en ai assez de prétendre que c'est de la confusion ou un oubli. Ce n'est pas le cas. Il s'est frotté la tempe en soupirant. Faut-il vraiment en arriver là? Ne pouvons-nous pas simplement leur parler? Ils ont fait du bruit. Je réponds juste de la même manière. Léo s'est penché en arrière dans sa chaise. Je ne veux pas avoir à choisir entre toi et ma famille. Tu n'as pas à choisir, mais tu dois arrêter de faire semblant qu'ils ne font pas ce qu'ils font. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Et c'était une réponse suffisante. Je me suis levée, je me suis versé une tasse et j'ai laissé son excuse inachevée. En fin d'après-midi, je me suis retrouvée de nouveau à la table à manger, feuilletant des années de moments que j'avais ignorés. La baby shower sans invitation. La photo de groupe à l'anniversaire d'Odette, où j'étais coupée à l'épaule. Le dîner de Thanksgiving, où j'étais placée à la table de débordement, tandis que le coiffeur de Valentine était assis à l'avant. Ça avait toujours été évident. Je n'avais juste pas voulu le croire. C'est ça, l'exclusion subtile. Elle vous apprend à vous faire du gaslighting avant que quelqu'un d'autre n'ait à le faire. Alors que le soleil commençait à glisser derrière les toits, mon téléphone a vibré avec un message de Jeanne, une amie commune du côté de Léo. Salut, je pense que tu devrais voir ça. Une capture d'écran du manifeste d'embarquement du yacht était jointe. Dit non listé. Le mien n'y figurait pas. J'ai fixé l'écran. L'en-tête indiquait attribution de cabine confirmée. Valentine avait non seulement assuré mon retrait, elle l'avait fait officiellement, professionnellement. Elle n'espérait pas seulement que je raterais le voyage, elle pariait dessus. J'ai répondu à Jeanne par un simple « merci ». Puis j'ai ouvert le chat de groupe familial, celui où je n'avais pas parlé depuis des mois, et j'ai tapé « Je vous vois à La Rochelle ».
Je suppose qu'il y aura de la place. Envoyé, lu. Aucune réponse. Aucune n'était nécessaire. Après le dîner, j'ai appelé le bureau de Monsieur Duval. Son assistante a décroché à la deuxième sonnerie. C'est Margot Moreau. Pourriez-vous confirmer notre statut de copropriétaire sur le yacht? Une brève attente, puis, oui, madame. Vous êtes listé comme copropriétaire avec des droits égaux. Parfait. Pourriez-vous m'envoyer par email une copie PDF nette de ce contrat? Absolument. Imprimée en une aussi. Je viendrai la chercher demain matin. Sur ce, j'ai fermé ma valise. À l'intérieur, il n'y avait pas de vêtements. Il y avait des années de silence, soigneusement pliées et prêtes à être déballées. À mes conditions. Le soleil n'avait pas encore entièrement dépassé l'horizon lorsque je suis sorti de la voiture. Il y avait encore cette mince brume marine qui planait au-dessus du port de Plaisance, adoucissant le scintillement des rails d'acier et des coques en ivoire alignées comme des dents polies. La Rochelle sentait l'argent qui n'avait pas besoin de se présenter. Je portais une simple robe noire structurée avec un col montant et un léger manteau beige qui bougeait avec la brise. Aucun bijou à part mon alliance. Pas de talons au tapas accent grave-l'œil. Je ne m'habillais pas pour eux. Je m'habillais pour un moment que je préparais silencieusement, méthodiquement, sans jamais prononcer son nom à voix haute. Ma valise cliquetait doucement sur le quai alors que je la tirais derrière moi. Les roues ne vacillaient pas. C'était plus important que je ne l'avais imaginé. Puis je l'ai vue. Valentine se tenait à l'extrémité du quai, près de la porte d'embarquement. Sa posture était parfaite, ses cheveux épinglés juste comme il faut, son sourire figé au milieu d'une conversation avec une invitée que je reconnaissais vaguement du deuxième mariage de quelqu'un. Elle a levé les yeux et elle m'a vu. Pendant une seconde à couper le souffle, son visage a complètement cessé de bouger. Les yeux plissés, la main en l'air avec une flûte de champagne. S'il y a jamais eu un moment où le son semblait mourir autour de quelqu'un, c'était celui-là. Odette s'est tournée aussi. Elle a dit quelque chose. Je n'ai pas pu l'entendre, mais son expression ne portait pas de choc. Juste un léger désagrément. Léo était là. Bien sûr, il n'était pas à mes côtés, mais à la périphérie de leur cercle. Il n'a pas fait signe. Il n'a pas bougé. Je n'ai pas ralenti. Alors que j'approchais, le groupe autour de Valentine a commencé à pivoter leur corps. Non pas avec agressivité, juste assez pour former une barrière tacite, comme si une chorégraphie sociale pouvait effacer la réalité. Je me suis arrêté juste avant eux, n'ai rien dit, n'ai offert aucun sourire, seulement un seul hochement de tête sec, et je suis passé. Leur silence était ma musique. Le personnel du yacht n'a pas scié. Une grande femme en blazer bleu marine s'est écartée, faisant une légère révérence de reconnaissance alors que je faisais rouler ma valise sur la rampe. Mes talons ont frappé une fois, 2 fois sur le deck avant de s'installer dans le rythme du pont. J'ai marqué une pause au bord de la rambarde, fixant la mer ouverte. L'eau scintillait, calme, indifférente, patiente. C'était le genre de silence que j'aimais, celui qui ne me demandait rien. Puis est venue la voix. Bienvenue à bord, Madame Moreau, a annoncé le chef d'équipage, clair et assez fort pour être entendu sur le quai. La propriétaire est maintenant à bord. Ce n'était pas juste une salutation. C'était une déclaration. Derrière moi, je n'ai pas eu à me retourner pour savoir à quoi ressemblait le visage de Valentine. Ce mélange d'incrédulité et de rage, ce calme forcé se fissurant juste assez pour révéler le tremblement sous-jacent. Je l'avais déjà vu à petite dose, mais maintenant cela se déroulait sous les yeux de son public choisi. La voix du membre d'équipage est devenue respectueuse, juste pour moi. Nous attendions votre autorisation avant le départ. J'ai croisé son regard. Procédez. Elle a hoché la tête, puis a marché vers le poste de capitaine. J'ai traversé le salon, passant devant les centres de tables floraux qui criaient « Valentine », passant devant les couverts stratégiquement arrangés destinés à annoncer une hiérarchie. Je ne me suis pas assise. Je n'ai pas salué. J'ai juste continué à marcher à travers le salon principal, le long du couloir bâbord, et sur le pont arrière. Là, seul, j'ai enfin expiré. Le port de Plaisance a commencé à s'éloigner alors que les moteurs vrombissaient.
La terre reculait lentement au début, comme un enfant réticent à qui l'on dit qu'il est temps de rentrer à la maison. J'ai posé ma valise et j'ai agrippé la rambarde. Pas fort, juste fermement. Non pas pour m'accrocher, mais pour lâcher prise. Je n'étais pas une invitée. Je n'étais pas une arrière-pensée. J'étais la gardienne maintenant. Je suis restée assise dans le salon plus longtemps que nécessaire. Non pas parce que j'étais fatiguée. Dieu sait que l'adrénaline seule aurait pu me porter toute la semaine, mais parce qu'il était utile de voir les gens essayer de se remettre d'une perte qu'ils n'avaient pas vue venir. Valentine ne m'avait pas dit un mot depuis que nous avions quitté le quai. Elle avait croisé mon regard exactement une fois lorsque j'avais traversé le pont principal, et même alors, c'était plus de l'instinct que du choix. Elle ne s'était pas préparée à cette version de moi, celle qui ne sciait pas ou n'attendait pas une invitation. Elle faisait les 100 pas maintenant, pas frénétiquement, mais juste assez pour trahir sa nervosité. Elle s'arrêtait à mi-chemin, ajustait un centre de table florale ou réalignait une carte de place comme si ses gestes pouvaient restaurer le contrôle. Son mari, Théo, a fait quelques tentatives de conversation avec les invités proches, mais leur rire était trop rapide, trop fort, fabriqué. J'ai siroté de l'eau citronnée, les jambes croisées, la posture détendue. Clémence, ma meilleure amie, était assise à côté de moi, faisant défiler son téléphone avec désinvolture. Bien que je savais que ses oreilles de journaliste étaient attentives à chaque son dans la pièce. Je lui donne 10 minutes avant qu'elle n'essaie de détourner le récit, a-t-elle murmuré. Je n'ai pas répondu. Pas besoin. Exactement à l'heure, Valentine est montée sur le pont supérieur, téléphone à la main. De mon siège, je pouvais la voir ajuster l'angle de la caméra juste ce qu'il fallait, capturant la meilleure lumière, la silhouette élégante du yacht derrière elle. Sa voix est devenue sirupeuse. Bonjour à tous, a-t-elle rayonné. Nous sommes si heureux de partager un petit morceau de notre tradition familiale aujourd'hui. Il n'y a rien de tel que la pleine mer pour vous rappeler qui vous êtes et d'où vous venez. La famille est tout. Héritage, loyauté, amour. J'ai failli sourire au mot loyauté. Elle a continué à parler, enchaînant des phrases qui semblaient tirées d'une carte de vœux. Les gens qui sont ici, eh bien, ils comprennent ce que cela signifie de construire quelque chose qui dure. Pas seulement la richesse, mais la mémoire, l'engagement. Derrière elle, un mouvement. Un membre d'équipage, ignorant le direct, ou peut-être très conscient, est passé et a dit clairement et avec désinvolture, « Heureux de vous revoir à bord, Madame Moreau, la propriétaire. » La caméra n'a pas bougé, mais son visage, oh, son visage. Elle s'est figée. Pendant une fraction de seconde, la diffusion est restée dans un étrange silence. On pouvait entendre les moteurs vrombir en arrière-plan, la mer clapoter contre la coque, une fourchette tomber quelque part à proximité. Puis elle a essayé de se reprendre, les lèvres tressaillant dans un sourire, mais il était trop tard. Clémence s'est penchée vers moi, les yeux brillants. Ça va devenir viral en 3, 2. Et bien sûr, les commentaires ont commencé à affluer sous le flux en direct. Attendez, c'est elle la propriétaire? Mince, ce revirement. Dites-nous en plus, Madame Moreau. Valentine a tapoté son écran plusieurs fois, essayant clairement de couper le flux. Mais le mal était fait. Ce n'était pas juste un moment gênant. C'était une révélation publique. Sa performance d'image de marque avait échoué devant un public en direct. Elle a quitté le pont en trombe. 10 minutes plus tard, elle m'a trouvé près du couloir bâbord. Tu as planifié ça, a-t-elle sifflé. J'ai croisé son regard, imperturbable. Planifier quoi? Un homme faisant son travail. Ne fais pas l'idiote, Margot. J'ai posé mon verre. Je ne lui ai pas dit de le dire. Je t'ai juste laissé dire ta vérité et j'ai regardé comment tout s'effondrait. Tu n'as pas ta place ici. Je me suis levée lentement. C'est ça le truc, Valentine. Je n'ai pas besoin d'avoir ma place. J'ai acheté la mienne. Elle a cligné des yeux comme si je l'avais giflée. Puis elle s'est retournée et est partie. Je suis retournée dans ma cabine en silence, me suis assise au bord du lit, et ouvert le dossier, et passé mes doigts sur les transcriptions, les contrats, les reçus bancaires. Je n'étais plus en colère. J'étais prête.
Le salon salle à manger brillait d'une douce lumière tamisée, des bougies vacillantes derrière le verre, l'argenterie dorée scintillant à côté des serviettes de table en lin plié. Le dessert venait d'être servi. Une panna cotta à la vanille avec un zeste d'agrumes. Sans aucun doute, une idée de Valentine. Je n'avais pas touché la mienne de toute la soirée. Je n'ai rien dit. Je les ai laissés rire. Je les ai laissés jouer leur rôle. J'ai laissé Valentine diriger son spectacle scénarisé, souriant comme si le direct ne l'avait pas trahi 3 heures plus tôt. Quand elle s'est levée pour porter un toast de clôture, sa voix était polie, son rythme mesuré. Je veux juste remercier tout le monde d'être ici, a-t-elle commencé, son regard balayant la table avec une chaleur feinte. Il ne s'agit pas seulement de luxe. Il s'agit d'héritage. Les gens qui maintiennent en vie l'histoire de notre famille, qui défendent son intégrité, qui comprennent la valeur de ce que nous avons construit ensemble. C'est ce qui rend cette tradition si significative. Elle ne m'a pas regardé, pas une seule fois, mais le sous-texte criait en gras. J'ai attendu que les murmures se calment, que les verres de vin s'abaissent. Puis, sans élever la voix ni changer de ton, je me suis levée. J'aimerais apporter quelque chose à cette conversation sur l'héritage, ai-je dit. Valentine s'est figée, son verre en l'air. J'ai plongé la main dans mon dossier en cuir, j'ai sorti une transcription imprimée sur papier à en-tête de l'entreprise et je l'ai posée à plat au centre de la table. Silence. Plusieurs personnes se sont penchées. Léo non. Il m'a juste regardé comme s'il avait oublié comment respirer. C'est un appel Zoom datant du mois dernier, ai-je dit, ma voix stable. Entre Valentine et le consultant juridique Lefebvre. Mon doigt a tapé une phrase surlignée près du bas de la page. Elle n'est pas du même sang, ai-je lu à voix haute. Elle ne devrait pas posséder un actif familial. Personne n'a bougé. Le visage de Valentine s'est vidé de ses couleurs. Et pourtant, ai-je continué, glissant une deuxième feuille sur la table. Voici le contrat d'achat du yacht. Acompte initial versé par Margot Moreau, seule investisseuse, copropriétaire légale, listée en premier. Léo a ouvert la bouche, l'a refermée. Je ne soulève pas ce point pour le drame, ai-je dit. Je le soulève parce que j'en ai assez d'être traité dans des pièces fermées comme si je n'étais pas dans la suivante. Odette s'est éclaircie la gorge comme si elle allait m'interrompre. Mais je n'avais pas fini. Pendant des années, j'ai laissé les choses passer. Invitation boudée. Commentaire fait juste hors de portée d'oreille. Crédit déplacé et commodément oublié. Mais soyons clairs. Il ne s'agit plus d'être incluse. Il s'agit d'être visible. La voix de Léo a brisé le silence. Je ne savais pas qu'elle faisait ça, a-t-il dit, les yeux grands ouverts. Valentine, pourquoi ? Valentine a ouvert la bouche, mais seulement un bégaiement est sorti. Je protégeais la famille. Je n'ai pas réfléchi. Tu pensais que je resterais silencieuse, ai-je dit doucement. Et tu avais presque raison. Une cousine a toussé dans sa serviette. Quelqu'un d'autre a repoussé une chaise. L'atmosphère, si soigneusement entretenue, a commencé à se briser. Odette a maladroitement tenté de détourner la conversation. Peut-être pourrions-nous remettre cela à plus tard. Non, a dit une voix de l'autre bout de la table. C'était Henri, un ami de la famille à qui je n'avais pas parlé depuis des mois. Je pense que nous avons tous eu une version différente des choses. D'autres ont hoché la tête, murmuré des accords sous leur souffle. Pas d'indignation, pas de défense, juste la réalisation. J'ai regardé Valentine à nouveau. Tu peux continuer à construire ta version de l'histoire, mais pas sur mon nom. Elle s'est assise brusquement. J'ai rassemblé les documents et je les ai remis dans le dossier avec soin, pas à la hâte. Avant de sortir, j'ai marqué une pause. Si vous voulez connaître la vérité, ai-je dit, ne demandez pas à la voix la plus forte de la pièce. Demandez à celle qui a l'épreuve. Le seul son qui restait cette nuit-là était le doux battement de l'eau de l'océan effleurant la coque. Pas de verres qui s'entrechoquent, pas de musique, juste des voix chuchotées derrière des portes partiellement fermées, le clic occasionnel d'un loquet de cabine, et le genre de silence qui remplit un espace après que quelque chose d'irréversible a été dit. J'ai marché pieds nus sur le pont extérieur,
tenant mes chaussures d'une main, sentant le teck frais sous mes pieds. L'air salin piquait un peu plus cette nuit, comme s'il avait lui aussi perçu la tension qui se dénouait. Il n'y avait pas de longs escaliers, pas de gestes dramatiques, juste de l'évitement. De petits groupes s'étaient dispersés après le dîner, leurs alliances se brisant comme une maison sans fondation. Même Léo avait disparu sans un mot. Alors que je passais devant les cabines du pont inférieur, j'ai entendu sa voix. Pas forte, pas théâtrale, juste basse, comme une mèche qui brûle doucement. Elle l'a pris. C'était toujours censé être à moi. Les mots ont flotté à travers la fente d'une porte ouverte, assez ténue pour être ignorée, mais assez tranchant pour transpercer. Je n'ai pas cessé de marcher. Je n'ai pas frappé. Je n'en avais pas besoin. Elle n'avait pas dit qu'elle était désolée, seulement qu'elle avait été prise. Plus tard, de retour dans notre cabine, Léo se tenait près de la petite commode encastrée, pliant une chemise qu'il n'avait pas portée. Quelque chose à ce sujet m'a mise plus en colère que prévu. Je me suis assise au bord du lit et j'ai attendu. Il n'a pas parlé tout de suite. Je crois que j'ai toujours su, a-t-il finalement dit, la voix lourde. Pas l'étendue de la chose, mais j'ai vu des choses. Il ne m'a pas regardé. J'aurais dû dire quelque chose. Chaque fois qu'elle faisait une pique, chaque fois qu'elle te laissait de côté, mais je pensais que si je maintenais la paix assez longtemps, ça s'arrangerait. Je n'ai pas interrompu. J'ai laissé les choses se dérouler parce que je ne voulais pas être celle qui gâchait le spectacle. J'ai hoché la tête. Ce n'était pas du pardon, mais c'était de la reconnaissance. C'était plus que ce que j'avais jamais eu de lui auparavant. Tu as quand même laissé ça durer si longtemps, ai-je dit. Je sais. Je suis passée devant lui, j'ai tiré les draps et je me suis glissée dans le lit. Je n'ai pas invité à plus de conversation. Il n'a pas insisté. Parfois, les phrases les plus tranchantes sont celles qui restent inexprimées. Le matin, avant que le reste du yacht ne s'éveille, je me suis assise seule dans le salon avec une tasse de café noir et un carnet. Un par un, les gens sont venus et sont partis, certains s'arrêtant, offrant des hochements de tête qui n'étaient pas tout à fait des excuses, mais pas des rejets non plus. Valentine n'est pas descendue, mais d'autres l'ont fait. La cousine de Léo, Manon, toujours trop polie pour prendre parti, est restée près du buffet du petit déjeuner. J'aurais dû parler bien plus tôt, a-t-elle dit, sans me regarder dans les yeux. La tante de Léo, qui m'avait un jour dit que j'étais trop sérieuse, m'a apporté une cuillère supplémentaire pour le sucre et n'a rien dit. Elle l'a juste posé délicatement à côté de moi et est partie. Romain, le frère aîné de Théo, a marmonné en passant, je m'y attendais. Je ne pensais pas que ça éclaterait comme ça. Chacun de ces petits signes de reconnaissance formait quelque chose de plus solide que les faux sourires que j'avais endurés pendant des années. De retour dans la cabine cette nuit-là, je suis restée éveillée à regarder le plafond. Ce n'était pas Valentine à laquelle je pensais. C'était moi. Pas la version de moi qui venait de revendiquer sa place, mais celle qui, pendant des années, s'était recroquevillée dans des coins de plus en plus petits, essayant d'être agréable, acceptable, conciliante. Cette version avait trop essayé, trop avalé, trop souvent hoché la tête. Je l'ai pleurée, non pas parce qu'elle était faible, mais parce qu'elle était épuisée, et personne ne l'avait remarqué. Ce n'était pas de la peine. Pas tout à fait. Plus une sorte de résignation. Comme regarder la marée se retirer et réaliser que vous n'aviez jamais eu besoin de la poursuivre pour commencer. Et puis, vers 3 heures du matin, je me suis levée et j'ai ouvert le dossier. Non pas pour lire, juste pour le voir, pour me rappeler que je n'imaginais rien de tout cela, que j'avais des preuves. Et maintenant la paix. Le lendemain matin est arrivé enveloppé de brouillard, aussi bien sur l'eau que sur tous les visages. Le petit déjeuner a été servi comme si rien ne s'était passé. Des œufs brouillés moelleux, du pain grillé encore chaud, des fruits frais étalés sur des plats en céramique, mais le silence disait tout. Pas de bavardage oisif sur la vue, pas de commentaires joyeux sur l'itinéraire du jour, juste le calme. Ils ne m'évitaient pas maintenant. Ils ne se sont pas précipités pour m'inclure non plus. Ils observaient avec prudence, comme si quelque chose de sacré avait été démasqué, et personne ne savait tout à fait comment l'honorer. Je me suis assise au bout de la table, les mains autour de ma tasse, non pas triomphante, juste présente, et cela seul avait changé l'atmosphère.
Mon téléphone a vibré en milieu de matinée. Je suis sortie sur le pont inférieur pour prendre l'appel. La voix à l'autre bout était calme et indubitablement prudente. Margot, c'est Monsieur Duval. Son ton portait le genre de poids que les avocats réservent lorsqu'ils sont sur le point de confirmer quelque chose que vous avez toujours su, mais que personne n'avait jamais osé dire à voix haute. Je tiens à m'excuser, a-t-il dit, d'avoir même envisagé les documents que l'on a tenté de rédiger. Je savais que cela ne tiendrait pas, mais j'aurais dû y mettre fin plus tôt. J'ai laissé le silence parler pour moi. Vous avez toujours été la propriétaire légitime, a-t-il continué, sur le papier et en esprit. Il n'en a pas dit plus. Il n'en avait pas besoin. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Les vagues se balançaient doucement sous moi, comme si le bateau lui-même acquiesçait. À l'étage, j'ai trouvé Clémence dans le salon, son ordinateur portable ouvert, ses doigts dansant sur les touches. Elle n'a pas levé les yeux. Je l'ai posté, a-t-elle dit. Je n'ai pas demandé quoi. Elle a tourné l'écran vers moi. C'était là. Un essai, poli, articulé, perçant. La femme qu'ils ont essayé d'effacer, une leçon de silence, de propriété et de maintien de sa position. Mon nom était dans la signature. Voulez-vous que je le retire, a-t-elle demandé sincèrement. Non, ai-je dit. Il avait déjà accumulé des partages. Les commentaires affluaient, la plupart de la part d'inconnus, beaucoup de femmes qui reconnaissaient une version d'elles-mêmes dans mon histoire. Ce n'est pas une vengeance, ai-je dit. Clémence a souri. Non, c'est de l'archivage. Plus tard cet après-midi-là, je suis sortie à la poupe. Léo se tenait là, les mains dans les poches, les yeux scrutant l'horizon comme s'il espérait qu'il lui dirait quelque chose qu'il ne savait pas déjà. Il s'est tourné quand il m'a entendu. J'ai réfléchi, a-t-il dit, la voix égale, à ce que j'ai dit ou pas dit pendant longtemps. Je n'ai rien dit, attendant. Je ne t'ai pas protégé. Pas comme j'aurais dû, pas quand ça comptait. Sa voix s'est légèrement brisée, mais il n'a pas hésité. Si tu me le permets, je veux réparer les choses. J'ai parlé à Monsieur Duval. Nous pouvons restructurer la propriété. La rendre uniquement tienne. Tu l'as méritée 100 fois. Je l'ai regardé longuement et fixement. Il ne s'agissait jamais d'un titre, ai-je dit. Il s'agissait d'être vu pleinement. Finalement, il a hoché la tête. Il n'a pas insisté davantage, et cela, plus que toute offre de propriété, signifiait quelque chose. Ce soir-là, je me suis retrouvée seule de nouveau sur le pont. Le vent était plus doux maintenant, moins défiant. Le ciel s'était juste assez ouvert pour laisser la lumière se répandre en traînées dorées sur la mer. J'ai fermé les yeux. J'ai laissé les choses se poser. J'ai laissé cela suffire. Je ne défendais plus ma place. Je l'occupais. Le pont était vide. Et pour une fois, ça ne ressemblait pas à un exil. Le soleil planait bas, saignant des traînées d'ambre dans le Pacifique, les ombres s'étirant longuement sur le bois poli. Je me tenais pieds nus à nouveau, le café oublié sur la rambarde à côté de moi, les bras relâchés sur les côtés. Il n'y avait pas de précipitation à bouger, pas d'ordre du jour, pas de public. Le navire, comme la famille à son bord, s'était enfin calmé. Quand le drame se dissipe, ce qui reste n'est que de l'espace. Valentine n'avait pas dit un mot depuis que les documents avaient atterri sur la table, pas même son habituel flot de demi-vérités et de sourires forcés. Elle avait mangé seule hier soir dans le salon inférieur, le personnel lui offrant poliment un autre verre de vin tandis que personne d'autre ne se joignait à elle. Ce matin, je l'ai vue assise à l'intérieur derrière la grande vitre, immobile comme du marbre, les mains jointes, les yeux perdus. Elle a croisé mon regard. Je n'ai pas scié. J'ai juste détourné le regard. C'était un étrange genre de pouvoir. Ne pas se déchaîner, ne pas riposter, mais simplement ne plus lui donner d'énergie. Plus tard, juste avant le dîner, Odette s'est approchée de moi. Elle s'était toujours tenue avec un air de commandement tranquille, la matriarche en perles, qui savait quand parler, et plus important encore, quand ne pas parler. Cette fois, elle semblait plus petite. Non pas physiquement, mais quelque chose dans sa posture avait changé, moins rigide, presque hésitante. Je ne l'avais pas vue avant, a-t-elle dit sans préambule.
Maintenant, je le vois. J'ai attendu. C'est tout ce qu'elle a offert. Pas d'excuses, juste une reconnaissance. C'était suffisant. Je n'ai pas répondu, j'ai juste hoché la tête une fois, lentement et régulièrement. Certaines choses ne nécessitent pas d'élaboration. Certaines blessures se referment sans bruit. Après, je me suis assise seule de nouveau dans le coin lecture près des fenêtres tribord. J'ai pensé à toutes les choses que j'avais autrefois désiré entendre. Tu avais raison. Nous aurions dû t'inclure. Nous sommes désolés. Mais la vérité est que je n'en avais plus besoin. Le trou que j'avais essayé de combler avec leur approbation ne béait plus. Il s'était refermé tout seul pendant que je ne regardais pas, cousu par quelque chose que je ne savais pas que j'avais en moi jusqu'à ce que je sois forcé de me tenir debout. Cette nuit-là, après que le dernier verre de vin ait été versé et que les rires soient revenus par bribes, je suis retournée dans notre cabine. Léo était déjà là, une petite tasse de thé à la main. Il n'a rien dit de grand, ne s'est pas agenouillé, n'a pas supplié ni essayé de faire disparaître tout cela. Il m'a simplement tendu la tasse et s'est assis à côté de moi sur le bord du lit. Après une longue pause, il a dit « Merci d'être resté. Tu aurais pu partir. » Je l'ai regardé, vraiment regardé, et pour la première fois, j'ai vu quelqu'un qui essayait non seulement d'avoir raison, mais d'être réel. Je n'ai pas dit « Je te pardonne ». Cela aurait été prématuré. J'ai juste laissé ma main reposer légèrement sur la sienne, et cela a suffi. Le navire a commencé son lent retour vers le rivage aux premières heures du matin. Je suis sortie sur le pont supérieur une fois de plus, cette fois sans besoin de jouer un rôle, sans besoin de prouver. L'eau en dessous s'étendait à l'infini, douce et argentée, un miroir du calme en moi. J'ai attrapé mon reflet dans la porte vitrée en rentrant à l'intérieur. Pas hésitante, pas en attente, juste moi. La maison m'a accueillie comme si elle avait retenu son souffle. Rien n'avait changé. Le même coin grinçant près du garde-manger, la même pile de magazines non lus près du canapé, mais tout semblait différent. J'ai posé la valise dans le couloir d'entrée et j'ai laissé le silence s'installer. Pas d'alerte, pas d'appel manqué, pas de nouveaux messages de Valentine. Pour la première fois depuis des années, je n'en ai pas vérifié un seul. J'ai déballé lentement les jours suivants. Pas seulement des vêtements, mais tout ce que j'avais rapporté de ce yacht. Des documents, des vérités dures, une colonne vertébrale qui s'était reconstruite sans demander la permission. Mercredi, j'organisais le tiroir de la crédence du couloir quand je l'ai trouvé. Une petite note pliée coincée entre une vieille enveloppe et une liste de courses oubliées. L'écriture de mon père était inimitable, carrée, nette, intentionnelle. Ne te bats pas pour une place. Construis ta propre table. Je n'avais aucun souvenir du moment où il me l'avait donnée. Peut-être était-elle glissée dans une carte d'anniversaire ou remise après un dîner de famille oubliable où je m'étais sentie invisible et qu'il l'avait remarqué. Je suis restée longtemps avec le papier. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné. Le nom m'a surprise. Maëlys, la nièce de Valentine, 23 ans, brillante, tout juste sortie de l'école doctorale, toujours celle qui observait tout en silence dans un coin et ne disait rien. J'espère que je ne dépasse pas les bornes, a-t-elle dit. Mais j'ai pensé au voyage, à toi. J'ai attendu. Tu es la seule de la famille qui a construit quelque chose par toi-même. Pas hérité, pas par mariage. Tu l'as fait. Je n'ai pas parlé. Je postule à ce programme de mentorat en entreprise et je me demandais, pourrais-tu jeter un coup d'œil à ma candidature? Ma réponse a été simple. Oui. L'héritage, j'ai réalisé, commence en silence. Une semaine plus tard, j'ai organisé un brunch dominical. Rien de formel, juste des œufs, du pain grillé, des fraises fraîches et des gens qui avaient gagné le droit de s'asseoir à ma table. Léo a fait le café. Clémence a apporté des barres au citron. Monsieur Duval est venu avec sa femme. Et je leur ai donné le siège le plus ensoleillé près de la fenêtre. Je n'ai pas essayé de remplir la maison. Je n'ai pas invité tout le monde portant le nom de Lefebvre. Juste ceux qui savaient s'asseoir à une table et vraiment parler. Tout le monde n'a pas besoin de venir, ai-je dit à Léo alors qu'il versait le café. Juste ceux qui appartiennent par l'esprit, pas par le sang.
Il a hoché la tête et m'a embrassé la tempe. J'avais troqué l'héritage contre la vérité, et cela me convenait mieux. Plus tard cet après-midi-là, alors que je réarrangeais les bibliothèques de la salle à manger, je me suis surprise à penser à ce que Valentine aurait pu dire si elle s'était jamais excusée. Peut-être aurait-elle blâmé la pression ou la tradition ou ce faux récit de protection du nom de famille. Et je me serais dit, seulement à moi-même, jamais à elle, je te pardonne, mais je n'ai pas besoin que tu le dises parce qu'une partie n'est pas partagée. Elle est revendiquée. La table à manger autour de laquelle nous étions assis ce jour-là n'était pas celle de la maison des parents de Léo ou celle que Valentine avait essayé d'aménager en fonction du statut social. C'était la mienne, choisie d'occasion, rénovée par une femme qui avait appris à façonner les choses au lieu de mendier une place. Il n'y a pas eu de toast ce jour-là, pas de discours, juste une conversation, réelle, non scénarisée, pleine de pauses et de digressions et de rires qui n'avaient pas besoin de caméra. J'ai regardé autour de cette pièce les gens qui s'étaient présentés, non pas parce qu'ils le devaient, mais parce qu'ils le voulaient. Et j'ai souri. Cette place n'a jamais été donnée. Je l'ai construite. Parfois, la chose la plus radicale que vous puissiez faire n'est pas de vous battre plus fort. C'est de rester immobile, de revendiquer un espace sans le demander et d'arrêter de vous excuser de prendre de la place dans un monde qui vous a sous-estimé. Je croyais autrefois que si je jouais selon les règles, restais silencieuse, faisais mes preuves, je gagnerais une place à la table de quelqu'un d'autre. Mais la vérité est que vous n'avez pas besoin d'être invité quand vous avez déjà construit la vôtre. S'il y a une chose que cette histoire m'a apprise, c'est que le silence n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Que l'héritage ne vient pas de votre famille. Il vient de ce que vous créez quand personne ne regarde. Et parfois, la guérison ne ressemble pas à du pardon. Elle ressemble à la paix. Maintenant, je veux vous demander, vous êtes-vous déjà senti comme une étrangère dans votre propre famille? Avez-vous déjà gardé le silence alors que vous auriez dû parler ou avez-vous parlé quand personne ne s'y attendait? Parlons-en dans les commentaires. Mettez un si cette histoire vous a touché. Dites-moi d'où vous regardez ou partagez la partie qui vous a le plus touché. Et si vous n'avez pas accroché avec cette vidéo, j'aimerais quand même savoir pourquoi. Votre histoire compte aussi. Si cette vidéo vous a ému, inspiré, ou même juste fait marquer une pause un instant, veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement pour ne pas manquer le prochain chapitre. Je promets que les histoires ne font que s'approfondir à partir d'ici.